Cette femme que vous voyez, elle est sur le point de devenir la première ministre britannique. Une première dans l'histoire de voir une femme noire occuper cette haute fonction. Mais depuis quelque temps, sur les réseaux sociaux, elle est vraiment critiquée. Elle est critiquée par les Nigérians parce qu'elle dit des choses vraiment qui dérangent. Les Nigérians sont fâchés contre ses propos sur les réseaux sociaux. Elle a d'abord renoncé catégoriquement à sa nationalité nigériane. Elle dit que je ne me reconnais plus nigériane. Je suis britannique. Toutes les cultures ne se valent pas. Écoutons d'abord un peu ces discours controversés et après je vais encore commenter. Et ce samedi, nouvelle chef du Parti conservateur britannique, elle a fait de la lutte contre l'immigration l'une de ses priorités en déclarant que toutes les cultures ne se valent pas. Elle doit maintenant reconstruire une formation affaiblie par sa défaite historique aux dernières élections législatives. On retrouve Bénédicte Pavio, notre correspondant. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans notre pays, au Royaume-Uni, et qui font des choses qui ne seraient pas acceptées dans leur propre pays. Par exemple, il est pratiquement impossible d'obtenir la citoyenneté nigériane. Je l'ai eu grâce à mes parents, mais je ne peux pas la transmettre à mes enfants parce que je suis une femme. Et pourtant, de nombreux Nigérians viennent au Royaume-Uni, ils restent pendant une période relativement courte et obtiennent la citoyenneté britannique. À propos de l'immigration, vous avez écrit qu'on ne peut pas supposer que toutes les cultures se valent. Alors, selon vous, quelles cultures sont moins valables que d'autres? Beaucoup. Des cultures qui acceptent le mariage des enfants. Par exemple, ou celles où les femmes n'ont pas de droits égaux. Je trouve même extraordinaire que certaines personnes pensent que c'est choquant ou controversé de dire cela. Bien sûr que toutes les cultures ne se valent pas. Je ne crois pas au relativisme culturel. Je crois aux valeurs occidentales, aux principes qui ont rendu ce pays grand. Et je pense qu'on doit continuer à suivre des principes pour préserver la société que nous avons aujourd'hui. Toutes les cultures ne se valent pas. Certains Africains viennent au Royaume-Uni et font des choses qui ne seraient pas acceptées dans leur propre pays d'origine. Il y a certaines pratiques, il y a certaines cultures qu'on doit vraiment abandonner. Cette femme, elle a même renoncé à sa nationalité nigériane. Elle n'est plus nigériane, elle est maintenant britannique à 100%. Et elle lutte contre l'immigration. Mais le pire, elle vient du Nigeria, elle est aussi issue de l'immigration. Son père, il est nigérian. Sa mère, elle est nigériane. Son père, c'est un médecin au Royaume-Uni. Sa mère, elle est professeure de physiologie à l'université. Et cette femme, elle lutte contre l'immigration. Pour elle, elle se croit même plus britannique que les Britanniques de source. Elle est tellement détestée de nos jours sur les réseaux sociaux. Il faut aller suivre un peu son compte X. Vous allez voir. Les Nigérians la critiquent. Elle est critiquée par les Nigérians. Vous savez, nous, on n'aime pas la vérité. Oui, certains de ses propos, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout ça qu'on doit considérer. Elle parle mal. Elle dit clairement que la culture occidentale, c'est la meilleure culture. Une culture qui fait la promotion de l'homosexualité. Une culture qui enseigne la sexualité aux enfants à bas âge. Une culture dont les enfants sont capables de gifler leurs parents. Pour elle, c'est la meilleure culture. Elle critique notre culture parce que dans notre culture, les femmes se marient. On donne nos enfants en mariage à l'âge précoce. Nos enfants, on leur donne aux hommes à l'âge de 12 ans, 13 ans. Ce n'est pas une bonne culture. Pour elle, je m'en fous de la colonisation. Je ne me soucie pas trop.
Parce que je sais pertinemment ce qu'il y avait avant la colonisation. Avant la colonisation, il n'y avait pas le droit de l'homme. Oui, ce sont ses propos. Elle parle tellement mal. Elle est même pire que Tanguy David, qu'on a connu. Tanguy David, il se croyait plus français que les Français de souce. Il défendait même la France. Mais on sait là où ça s'est terminé. C'est exactement la même chose que cette femme est en train de faire. Et le pire, elle est en train de monter. Parce que les Britanniques la supportent. Vous savez, nous les Africains, parfois, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe dans notre tête. Tu vois, malgré sa couleur de peau, beaucoup de Britanniques la supportent parce qu'elle peut apporter quelque chose aux Anglais. C'est ça l'objectif. Elle est supportée par la majorité de la jeunesse britannique et elle sera bientôt la première femme noire à occuper la plus haute fonction du Royaume-Uni en devenant la première ministre de tout le royaume. Et cela aussi va être pire. Quand on dit que c'est l'Africain qui est l'ennemi de l'Africain, c'est ça. Parce que nous, on n'aime pas ça. Nous, on ne veut pas, on ne veut pas entendre la vérité. Elle dit clairement que notre nation, notre pays n'est pas un hôtel. Si vous ne pouvez pas vous conformer à notre culture, vous pouvez rentrer chez vous. Rentrez chez vous. On ne veut plus de vous ici. Parce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, reçoit chaque année des criminels, des violeurs. Donc on est fatigué de ça. Notre culture est différente des vôtres. Donc vous devez rentrer chez vous. Ne venez pas en Angleterre salir notre pays, violer nos enfants. Vous devrez vous retourner dans votre pays d'origine. Oui, c'est elle qui dit ça. Elle est tellement aimée par les Britanniques, mais nous, les Africains, on la déteste beaucoup. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Pour elle, obtenir la nationalité nigériane, pour elle, elle a obtenu d'abord cette nationalité grâce à ses parents. Mais même ses propres enfants ne peuvent plus avoir le passeport nigérien, selon ses propos. Et ça, c'est vrai, avant, il y avait ça. Avant, au Nigeria, avant les années 2001, il y avait ça au Nigeria. Si une Nigériane est mariée à un étranger, leurs enfants ne pourront pas avoir le passeport nigérian. Parce que le passeport nigérian était obtenu seulement par le père. Si c'est le père qui est nigérian, ses enfants avaient le passeport nigérien. On leur donnait le passeport nigérien. C'était avant 2000. Mais après 2000, il y a eu beaucoup de réformes. Maintenant, là, c'est possible. Si une femme nigérienne, elle est mariée à un homme nigérien, leurs enfants ont la possibilité maintenant d'acquérir le passeport nigérien. Mais avant, il n'y avait pas ça. Et elle dit clairement ces bêtises. Elle pense que l'Afrique, c'est comme avant. Pour elle, les cultures ne se valent pas. Certaines cultures dérangent. La culture occidentale, c'est la meilleure culture. Si vous voulez vivre au Royaume-Uni, conformez-vous à notre loi. Vous devez respecter nos lois et nos coutumes. C'est une Africaine qui dit ça, hein, ce n'est pas une blanche. Et puis, elle est acclamée par le public britannique. Il faut voir les commentaires. Les Blancs écrivent « Non, cette fois-ci, tu es notre candidate. Je vais voter pour toi. » Parce que le Blanc, c'est ça, c'est la tête. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter? C'est de ça qu'il s'agit. Ce que tu peux apporter. C'est ça que le Blanc voit. Le Blanc ne voit pas ton origine. Non, 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 non. C'est ce que tu peux apporter. Tu as quelle valeur ajoutée pour le pays? Et tout récemment au Ghana, un Blanc a été nommé comme ambassadeur ghanéen en Corée du Sud. Les Ghanéens se sont révoltés.
Les Ghanéens se sont dit que c'est impossible. Comment est-ce qu'un blanc peut être nommé comme ambassadeur de notre pays en Corée, alors qu'on a nos enfants qui n'ont même pas de travail? Pourquoi ne pas choisir un de nos enfants pour aller occuper ce poste? Pourquoi donner ça à un blanc? Alors que ce blanc-là, lui, il est venu là-bas à l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans, lui, il est là-bas. Il est au Ghana. Il a passé presque une grande partie de sa vie au Ghana. Il avait même changé son nom. Mais les Ghanéens ont critiqué ça fort même. Chez les Blancs, il n'y a pas ça. C'est ce que tu peux apporter qui compte. Concernant ceux qui disent que certaines cultures ne se valent pas, pour elles, en Afrique, on ne respecte pas le droit de l'homme. On ne respecte pas la femme. On n'accepte pas que la femme travaille. Oui. Et on donne nos enfants en mariage à l'âge précoce. Pour elles, ce n'est pas une bonne culture. Nous devons nous débarrasser de tout ça. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire. Mais cette femme-là, elle est vraiment dérangeante. Elle dérange beaucoup les Africains. Les Nigérians sont fâchés. OK. À plus alors. See you later. Thank you.